écoutons M. Driss Hanafi. Donc il va vous parler effectivement de l'importance de la langue anglaise, de la langue française, l'acquisition des langues étrangères chez l'étudiant et puis leur importance dans votre parcours scientifique et technique. Monsieur Hanafi, vous avez la parole. My colleagues, dear students, it's my great pleasure to welcome you to the Faculty of Science and Technique of Rashidia. Your arrival at university marks a new chapter in the story of your life. This chapter is different from the old ones because the old chapters of last year, of your high school years, were different because they were written by others. But this chapter is different because you are the principal author of this chapter, which is called FSTE. In this chapter, you will learn new things, acquire new knowledge, and develop new skills. And of course, you will make new friends with whom you will share memories to remember for many days to come. The beauty and one of the great things about university is that it gives you the chance to flourish as a student and also as a person, because university life is a beautiful melting pot. Dear students, I know that you have come from different backgrounds. You have come from different places. You have come from different cities and towns to move to the Faculty of Science and Technique of Rashidia to get what? To get education. Because education is the passport to the future. And without education, no one can have a good future. It is said that knowledge is power. And of course, without knowledge, without education, no one can have a good future. We are living at the age of information. We are living at the age of the democratization of information. And at the age of the democratisation of information, what we call in French, l'âge de la démocratisation de l'information. If you want in Arabic, it might be called عصر دمقرطة المعلومة. At this age of the democratization of information, it is not anymore a question of to be or not to be. It is a question of knowledge and education. If you have knowledge, if you have education, you are. If you don't, you are not. As simple as that. The question then becomes, how can you be educated? How can you get knowledge without the mastery, without the fluency of English and French? Without this combination, without this mastery, without this fluency of both languages, French and English. Hear me now, believe me later. We are very proud that you are good at mathematics. We are very proud that you are good at physics. We are very proud that you are good at informatics. We know that you are very smart when it comes to scientific disciplines. But listen, please. You might be good when it comes to scientific disciplines. But if you are not good when it comes to French, when it comes to English, if you are good at mathematics and you are bad at French, your scientific future is limited and you are suffering from a linguistic disability that will affect, that will have an impact on your future. Therefore, I highly recommend that you should focus on both English and French. These are the keys that will allow you to go far in any scientific discipline. Thank you so much. Thank you so much for you too, Mr. Driss. Donc, comme vous l'avez remarqué, dans
cette brève présentation du professeur Driss Hanafi. J'espère que vous avez remarqué effectivement l'importance. Vous avez remarqué certainement l'importance de la langue anglaise, de la langue française, dans l'acquisition des compétences scientifiques et techniques, ce qu'on appelle les compétences dures. Et donc, il faut faire de son mieux pour acquérir ce savoir scientifique, technique, informatique, dans les différentes disciplines, mais ce n'est pas suffisant en l'absence d'une compétence managériale, une compétence méthodologique, une compétence relationnelle, une compétence, je dirais, comportementale, et puis aussi une compétence linguistique, que ce soit en anglais, que ce soit en français. Même si vous êtes très bien, il y a des génies en mathématiques, des génies en informatique, dans le domaine de la physique, mais s'il vous plaît, si vous n'êtes pas capable, si vous voulez, de transmettre votre expérience, votre savoir-faire, votre génie par le biais d'une langue correcte, ça sera un handicap. Ça sera un handicap. Alors, normalement, un scientifique très bien réussi, c'est celui qui est capable de concilier entre la compétence linguistique et le savoir-faire scientifique et technique. Sachant que demain, vous serez des ingénieurs sur terrain. Des ingénieurs sur terrain. Demain, vous allez travailler avec vos collaborateurs au milieu organisationnel, professionnel. Demain, il y a des étudiants qui étaient ici à la faculté et qui sont revenus à la faculté des sciences et techniques pour enseigner. Ils sont nombreux ici, hommes et femmes, qui étaient des étudiants et qui sont devenus maintenant des professeurs à la FST. Un professeur sans savoir-faire linguistique et communicatif ne peut pas vraiment faire le partage, voilà, de son expérience. À la base de la formation, soyez très bien en informatique, en mathématiques, c'est bien, mais parallèlement à l'acquisition de ce savoir scientifique et technique, il ne faut pas négliger les langues parce que tout simplement, elles sont très importantes. Voilà donc, si j'ai bien compris, effectivement, c'est le message voilà que M. Driss voulait transmettre à travers sa présentation. Merci beaucoup.